Salut les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue à l'Académie Exponentielle. Alors aujourd'hui, je voulais vous dire merci, vous assurer. Les abonnements montent régulièrement, on va arriver tranquillement vers les 350. Il y a des pouces de plus en plus et je suis très content de ça, ça me fait plaisir et ça m'encourage. Alors pour ceux qui n'ont pas encore fait, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre des pouces pour me soutenir et m'aider à développer cette chaîne. Vous pouvez aussi en parler autour de vous. Ça peut éventuellement aider des copains à vous et des copines à vous. Voilà. Et puis, je réponds rapidement à une petite question qui m'a été posée dans une vidéo. Comment est-ce qu'on peut accéder à mes cours? Alors, pour l'instant, je ne donne pas de cours encore en visio. C'est prévu, c'est à venir dans les mois qui viennent. Mais pour l'instant, je donne des cours en présentiel sur Dijon seulement. Et pas encore de cours en visio. Donc, je vous préviendrai dès que ça arrivera. Je suis aussi en train de préparer des mini-formations qui seront en fait des substituts à des cours sur des sujets bien précis. Je pense par exemple l'intégration par partie, le changement de variable sur les intégrales, comment résoudre une équative d'ordre 1, comment résoudre une équative d'ordre 2, des tas de petites formations sur l'algèbre linéaire, enfin bon, j'ai des centaines d'idées. Il va juste falloir le temps que je les mette en place. Mais ça, c'est pareil. Donc, quand ça sera en place, je vous en parlerai et vous pourrez aller voir ça. Alors, pour aujourd'hui, nous allons continuer la série commencée la semaine dernière sur les limites, avec une limite de fonction cette semaine en plus l'infini, et sans utiliser encore les développements limités. Donc, en utilisant des méthodes simples, basiques, en l'occurrence la méthode de multiplication par la quantité conjuguée, et puis des méthodes de simplification. Voilà, alors si ça vous intéresse, eh bien installez-vous, nous passons tout de suite sur notre tableau pour voir cet exercice. Alors donc comme vous le voyez, on a une fonction définie par racine de 4x² plus 2x plus 1, moins 2x plus 3, et on veut deux choses, l'ensemble de définition de la fonction, et puis déterminer sa limite quand x tend vers plus l'infini. Alors pour l'ensemble de définition, qu'en pensez-vous? Bon, je pense que vous voyez qu'il n'y a pas de difficulté majeure. Qu'est-ce qui peut empêcher une fonction d'être définie? Alors, de diviser par 0, de faire le logarithme d'une fonction négative, par exemple. Il y a aussi des interdictions sur les puissances, c'est-à-dire que si on a des puissances qui ne sont pas entières, on ne peut pas prendre un nombre négatif à une certaine puissance. Et puis ici, vous voyez, on a une racine carrée, on ne peut pas prendre la racine carrée d'un nombre négatif. Donc pour l'ensemble de définition, on doit simplement résoudre l'inéquation 4x au carré plus 2x plus 1, ça m'étonne que ce soit plus 1. Oui, non, il y a une erreur dans l'énoncé. Excusez-moi, ici, c'est moins 1. Parce que sinon, ça serait forcément tout le temps positif. Hein. Donc, moins 1 positif. Alors, du coup, vous savez faire ça. On calcule notre delta. B carré, ça fait 4. Moins 4AC, ça fait plus 16. Donc, le delta vaut 20. Et on a donc deux racines, x1 qui vaut donc moins b, moins 2, moins racine de 20 sur 2a, donc sur 8. Et puis x2 qui vaut moins 2 plus racine de 20 sur 8. Alors, on peut simplifier ça. Donc 20, c'est 4 fois 5, donc racine de 20, c'est 2 racines de 5. On peut donc simplifier par 2, et ça va nous faire moins 1, moins racine de 5 sur 4, et moins 1, plus racine de 5 sur 4. Et donc, l'ensemble de définition df, ça va être... Alors, ça va être quand? Notre polynôme du second degré a un coefficient a qui est positif, qui vaut 4. Donc, on sait que ce polynôme est du signe de a à l'extérieur des racines. Donc, ça va être positif. Alors d'ailleurs, j'ai mis positif strict, en fait, positif ou nul, ça va bien. Hein. Donc, notre polynôme va être positif ou nul à l'extérieur des racines. Et donc, l'ensemble de définition, ça va être moins l'infini. Alors, la plus petite racine, c'est moins 1 moins racine de 5 sur 4. Union, moins 1 plus racine de 5 sur 4, plus l'infini. Voilà pour l'ensemble de définition. Alors, passons à la partie intéressante de cet exercice, qui est le calcul de la limite. Alors,
quand vous avez une limite comme ça, déjà, il faut se poser des questions. Est-ce qu'on a un problème? Alors, quelle est la limite de la racine carrée? Bon, bah, le polynôme, lui, il va tendre vers plus l'infini, bien entendu. La racine carrée, donc, de plus l'infini, bah, ça va nous faire plus l'infini, donc ça tend vers plus l'infini. Et puis, moins 2x plus 3, eh bien, moins 2x va tendre vers moins l'infini, donc moins 2x plus 3 aussi. Et donc, on va avoir effectivement une forme indéterminée, plus l'infini, moins l'infini, ou plus l'infini, plus moins l'infini. Ou plus l'infini, moins plus l'infini, tout ça étant équivalent. Alors, comment on va faire donc pour calculer cette limite qui a une forme indéterminée? Une idée pourrait être de dire on va factoriser le terme dominant dans chaque expression. Donc ici, ça va être 2x. On va sortir de la racine 4x au carré, donc il va sortir 2x, et on va mettre le 2x en facteur. On va avoir donc 2x, facteur d'une différence. Le problème, c'est que le 2x va tendre vers plus l'infini, et que cette différence va tendre vers 0. Donc on va avoir transformé une forme indéterminée plus l'infini moins l'infini en une forme indéterminée plus l'infini fois 0. On n'aura pas beaucoup avancé. Donc ici, ça ne marche pas. Alors, ce qui pourrait marcher, bien évidemment, ça serait de faire un développement limité, ici même un développement asymptotique, puisqu'on est en plus l'infini. Mais ce n'est pas ce que je veux faire aujourd'hui. Je veux vous montrer une méthode sans développement limité, simplement par des calculs simples, des calculs qui utilisent ce qu'on appelle la multiplication par la quantité conjuguée. Alors, qu'est-ce que c'est que la multiplication par la quantité conjuguée? Vous en avez sans doute entendu parler. Ça s'appuie simplement sur le fait que on a l'identité remarquable numéro 3 que vous avez vu en troisième ou en seconde, a plus b facteur de a moins b, qui est égal à a carré moins b carré. Et quand on a des racines carrées, soit sous forme a plus b, soit sous forme a moins b, mais avec des racines dans l'expression, c'est souvent très pratique de multiplier par la quantité conjuguée pour faire disparaître ces racines et pouvoir simplifier. Alors avant tout, je corrige mon erreur d'énoncé ici, c'est moins 1. Et donc je multiplie par la quantité conjuguée. Qu'est-ce que j'obtiens? Alors j'ai donc commencé par écrire que moins 2x plus 3, c'est moins entre parenthèses 2x moins 3. J'ai donc une expression de la forme a moins b, que je vais multiplier par l'expression a plus b, donc racine de 4x carré plus 2x moins 1 plus 2x moins 3. Et puis évidemment, si je multiplie au numérateur par ça, il faut que je divise par la même chose. On pourrait se poser la question, mais est-ce qu'on n'est pas en train de diviser par 0? Alors effectivement, il faut regarder ça. En fait, on peut dire que à partir de, donc on a dit moins 1 plus racine de 5 sur 4, la racine carrée est strictement positive. À partir de 3 demi, le 2x moins 3 est strictement positif aussi. Donc par exemple, si on dit x supérieur ou égal à 2, ben on est tranquille. L'expression est strictement positive, donc il n'y a pas de problème. Comme on calcule la limite en plus l'infini, de toute façon, les petites valeurs de x ne nous intéressent pas. Et donc je peux écrire ça à partir, on va dire, de x égale, en fait, à partir de x égale 3 demi, strictement. Voilà, donc on multiplie en haut et en bas par la quantité conjuguée. L'avantage que ça va avoir, c'est qu'en haut, maintenant, on va pouvoir développer ça, donc ça va nous faire a carré moins b carré, et comme on va mettre notre racine au carré, elle va disparaître, et on va pouvoir faire des simplifications. Alors, donc notre racine mise au carré, bah, du coup la racine disparaît, on sait que ce qui est sous la racine est strictement positif, donc il suffit simplement de faire disparaître la racine, et puis donc on a moins 2x moins 3 au carré. Alors j'ai développé 2x moins 3 au carré, ça nous fait 4x au carré moins 12x plus 9. Maintenant, on va pouvoir donc simplifier. Donc au numérateur, ça se simplifie en 14x moins 10. Alors on pourrait dire, bah, on est très content d'avoir simplifié le numérateur, le problème c'est que la racine carrée s'est retrouvée au dénominateur. On a quand même résolu un problème, c'est que tout à l'heure on avait une différence, et donc on avait une forme plus l'infini moins l'infini. Maintenant, on a une somme, donc on n'a plus de forme indéterminée au dénominateur. Par contre, on a une forme indéterminée qui est apparue dans le quotient, puisque le numérateur tend vers plus l'infini et le dénominateur tend vers plus l'infini aussi. Il faut donc encore un petit peu travailler pour résoudre ce problème-là. Et maintenant, par rapport à tout à l'heure, on va pouvoir factoriser le terme de plus haut degré en haut et en bas. Tout à l'heure, ça ne marchait pas, je vous ai dit, on obtenait plus l'infini fois 0, mais cette fois-là, ça va marcher.
Donc j'ai factorisé par 2x au numérateur, donc facteur de 7 moins 5 sur x, et puis j'ai factorisé par 2x au dénominateur. Alors, le 4x carré, quand on prend sa racine, c'est 2x. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est factoriser 4x au carré sous la racine carrée. Donc ça fait quoi? Ça fait 4x au carré facteur de 1, plus 2x sur 4x carré, c'est-à-dire 1 sur 2x, et puis moins 1 sur 4x carré qui ne se simplifie pas. Et puis dans le 2x, on simplifie, dans le 2x moins 3, pardon, on simplifie par 2x aussi, donc ça fait facteur de 1 moins 3 sur 2x. Et donc on obtient bien cette expression-là. Alors, on a 2x au numérateur et au dénominateur, on peut donc les simplifier. Et on va voir ce qu'il nous reste. Alors je vais commencer par pousser cette petite fenêtre qui me gêne. Est-ce qu'on a toujours une difficulté? Alors, le numérateur, 7 moins 5 sur x, va tendre vers 7. Bon, donc très bien. Et le dénominateur? Alors, la racine carrée, alors 1 sur 2x et 1 sur 4x carré vont tendre vers 0. Donc, la racine carrée va tendre vers 1. Et puis, 1 moins 3 sur 2x va tendre vers 1 aussi, puisque 3 sur 2x va tendre vers 0. Et donc, vous remarquez qu'on n'a plus de problème, puisqu'il suffit de prendre la limite du numérateur, donc, qui est 7, la limite du dénominateur, qui est 2, et donc on obtient 7 demi, ou 3,5. Donc pour retenir et pour maîtriser cette méthode, rien de tel que vous entraînez vous sur un exercice similaire. Donc c'est ce que je vous propose dans cet exercice numéro 34. Donc on vous donne une fonction définie par f de x égale 3x moins 1 moins racine de 9x carré moins x plus 3. Et puis on vous demande de déterminer son ensemble de définitions et la limite en plus l'infini. Vous avez le modèle, donc ça devrait aller tout seul. Et si vous voulez vérifier votre résultat ou bien regarder comment j'ai résolu cet exercice, eh bien vous pouvez consulter et télécharger gratuitement le PDF de correction, donc c'est le PDF numéro 34 de cet énoncé sur le blog. Vous avez un lien sous la vidéo, vous cliquez sur ce lien et vous pouvez télécharger tous les PDF que vous voulez, en particulier donc le numéro 34 que vous trouverez sur cette page. Alors voilà l'exercice que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, on va continuer des calculs de limites pendant quelques semaines. Donc si ça vous plaît, eh bien rendez-vous la semaine prochaine pour suivre nos aventures. Voilà. Merci à tous, à très bientôt, portez-vous bien, et salut!